C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Voyons si notre deuxième candidat n'est pas déjà en chemin. Vincent Zabari. Je me suis préparé à cette émission en parlant quotidiennement à mes clients et j'ai hâte de pouvoir passer sur le plateau et vous présenter ce beau projet. Notre deuxième candidat nous vient de la Martinique et nous présente son projet Pureva. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Mongis, je suis martiniquais et comme beaucoup de mes compatriotes, j'ai été contaminé à un pesticide qui s'appelle le chlordécone et qui s'est retrouvé en partie dans l'eau du robinet. Donc en apprenant cette tragédie, j'ai cherché à comprendre pourquoi cette contamination et j'ai découvert que même si l'eau était filtrée en amont par les collectivités et par les communes, le problème venait ensuite dans l'acheminement de l'eau dans des canalisations qui sont vieillissantes. Donc sur nos îles, elles sont censées être changées tous les 50 à 70 ans et elles sont renouvelées en moyenne tous les 240 ans. Ce qui fait que tous les polluants qui sont contenus dans les sols, dont les pesticides qu'on utilise pour l'agriculture intensive, vont ruisseler dans les canalisations et se retrouver dans l'eau du robinet. Donc aujourd'hui, je vous présente Pureva. Pureva, c'est la solution pour une eau de qualité au robinet. Donc Un peu sous pression, Vincent, non? On t'entend. Pureva, c'est la solution pour une eau de qualité au robinet. Donc nous proposons des filtres à eau qui se placent directement au bout du robinet et qui permettent, avec une microfiltration 100% naturelle à base de charbon actif, de réduire plus de 70 polluants, dont les métaux lourds, le chlore, les pesticides, dont le chlordécone. L'eau Pureva, c'est également une eau qui a un meilleur goût. C'est une eau qui est plus écologique et 20 fois moins chère que les bouteilles plastiques. Et finalement, Pureva, c'est l'eau du peuple. Ça va le faire, c'est bon. Se mettre la pression est nécessaire, mais il ne faut pas que celle-ci prenne le dessus et vous bloque dans votre exposé. Moi, en lisant ta fiche, j'ai eu l'impression au départ, mais tu vas peut-être me contredire, que tu es simplement un distributeur d'un dispositif de filtration d'eau au robinet. Qu'en est-il ? Alors nous avions effectivement sondé un peu tous les systèmes qui étaient présents sur le marché. Nous avons vu que d'un côté, il y avait des systèmes qui étaient efficaces en termes de qualité de filtration, qu'on peut retrouver sous évier et qui sont pas accessibles au grand public en termes de coût, aussi parce qu'il faut faire venir un professionnel pour l'installation. On a vu que de l'autre côté, il y avait des systèmes accessibles au grand public, notamment les carafes filtrantes, qui elles étaient accessibles au grand public, mais qui n'était pas pratique au quotidien et pas efficace en termes de filtration. Et nous avons décidé avec Adrien et un fabricant qui a plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de filtres à eau, de mettre au point un système qui allie le meilleur des deux mondes, donc avec une technologie inspirée des systèmes sous évier qu'on a miniaturisé pour les mettre directement au bout du robinet. Et au-delà de cet aspect produit, nous avons voulu créer un service également autour de l'eau filtrée pour avoir un renouvellement de cartouches qui est adapté. Est-ce que tu es en train de nous dire que vous êtes à l'origine de la création de ce système de filtration et que vous êtes les seuls à le vendre ? Il existe d'autres systèmes sur le marché. Nous allons nous distinguer notamment par la qualité du filtre en lui-même. Par rapport à nos concurrents, nous proposons des systèmes qui sont en acier inoxydable au lieu du plastique, ce qui nous permet d'être résilients dans le temps, d'éviter les casses et les fuites. Nous avons également retravaillé le système de filtration. Nous utilisons uniquement des matériaux qui sont vraiment de qualité alimentaire. On est 10 fois plus efficace qu'une carafe filtrante, par exemple. Tu veux dire que vous êtes 10 fois plus cher ? Non. On est 20 fois moins cher qu'une bouteille plastique. Allier coût de la matière première et sécurité alimentaire, c'est une très bonne chose. Donc l'accès à l'eau Pureva, ça revient pour un foyer moyen à moins de 20 € par mois, pour environ 1000 litres d'eau filtrée par mois. Ce qui est la consommation moyenne d'un ménage, c'est ça ? C'est ça. Okay. Alors la petite particularité, c'est qu'on va venir nous s'adapter à la consommation du foyer. Donc une personne seule n'aura pas le même taux de renouvellement de cartouches qu'une famille de 5 personnes. Et l'idée derrière cet abonnement personnalisé, c'est de proposer une eau de qualité optimale toute l'année. Combien coûte le système dans son ensemble, à la fois l'installation du système de filtration et le remplacement mensuel pour peut-être une famille standard, je veux dire, un couple avec 2 enfants ? En moyenne, un foyer dépense environ 20 € par mois pour 1000 litres d'eau filtrée livrée tous les mois. Il faut savoir qu'une cartouche filtrante comme celle-ci remplace l'équivalent de 1000 bouteilles plastiques, 1000 litres d'eau filtrée. Alors, ton projet est déjà bien lancé avec un CA de 300K et avec apparemment une levée de fonds en cours. Donc, quand tu participes à C'est à vous de jouer, quel est l'objectif ? Nous venons de finaliser justement notre levée de fonds de 400 000 €. Et l'objectif à travers cette émission, c'est de pouvoir sensibiliser nos populations et leur expliquer qu'ils ont une solution pour une eau de qualité dans leur foyer, sans compromettre leur désir d'avoir une eau qui a bon goût, et également une solution plus écologique que les bouteilles en plastique, et tout en étant plus économique, et donc plus abordable pour le plus grand nombre.
Je vois dans ton dossier que vous vendez déjà dans plus de 28 pays. Donc finalement, c'est un projet qui a été créé en Martinique et qui se déploie dans le monde entier. Comment ça se fait? Comment ça se passe, votre stratégie à l'export? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites? C'est vrai que le projet a démarré d'une problématique qu'on a nous vécue sur notre île. Pour la petite anecdote, on a commencé à commercialiser aux Trois-Îlets sur un stand, donc à la rencontre vraiment de nos clients. Et puis on a vite compris le potentiel du produit, du projet à l'international. On a simplement dupliqué le modèle en ligne, donc en proposant nos solutions en Guadeloupe et en Guyane. Et puis on a vite internationalisé le service en France, dans quelques pays d'Europe, grâce à la puissance d'Internet. Donc on fonctionne maintenant exclusivement en e-commerce et on a envie aussi à travers cette société, à travers l'émission, de montrer aux jeunes porteurs de projets qu'il est possible d'entreprendre depuis nos îles, qu'on a des talents sur nos îles et qu'on peut ensuite les exporter et proposer nos solutions au reste du monde grâce à Internet. Si je peux t'amener un conseil, déjà une première question, qui a pitché pour pouvoir faire la levée de fonds? J'ai pitché tout le long. C'est toi qui as pitché tout le long. Mais bon. Donc ce qui veut donc dire que tu étais dans une situation émotionnelle autre qu'aujourd'hui. Oui, totalement. Donc là, tu t'es mis une grosse pression aujourd'hui. Moi, je te fais confiance sur le point que si tu as déjà pitché pour lever 400 000 €, il faut tout simplement que tu te mettes dans d'autres conditions parce que tu auras d'autres pitchs à faire. Effectivement, un porteur de projet doit être à même de présenter son idée, fluidement, devant plusieurs instances, d'où la nécessité de se concentrer sans évidemment perdre ses moyens. Donc pour ça, encore félicitations. Et puis, on attend vivement de voir ce que ça va donner dans les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup pour vos encouragements. Vincent, merci beaucoup. Merci Vincent. Merci. Je suis content d'avoir pu passer mon message pour une eau de qualité dans tous les foyers. Et je vous invite à encourager notre projet, à voter pour nous. Vincent a perdu ses moyens assez vite, là il a eu pas mal de difficultés, mais au-delà de ça, il a un super produit, enfin ils ont parce qu'il n'est pas seul, un super produit avec un service intéressant, donc à suivre, mais projet très positif. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, sur le fait que c'est un très bon exemple. Je dis souvent aux entrepreneurs, la Martinique est ta maison, le monde est ton terrain de jeu, et je pense que c'est un très très bon exemple de cet entrepreneuriat qu'on a sur nos territoires. Lorsqu'on parle de licorne au niveau de la French Tech, en tout cas, c'est un exemple à suivre. Une licorne désigne une entreprise qui a pu obtenir de gros financements très rapidement. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. Envoyez CAVDJ 20 pour le projet Martinique Pureva. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.